Alors Hervé, merci de me donner la parole. Alors j'interviens moi non pas en tant que Yannick Liban, membre des Francas, mais bien missionné par le comité directeur et notre comité de pilotage philo que nous avons mis en place dès 2014. Pourquoi 2014? Parce que c'est le moment clé où Claude Escaut est venu nous tester un peu, tester l'environnement et le territoire sur cette future activité possible Franca, que nous avons appelée, nous, d'emblée, pause philo. Nous étions un grand nombre à participer à la démonstration et au travail de Claude Escaut, à la fois complètement enthousiasmés par une certaine simplicité de mise en œuvre et à la fois un peu inquiets par les complexités sous-jacentes. Le comité directeur Franca du Var a composé un comité de pilotage philo qui se réunit depuis 2014 tous les mois avec à peu près les mêmes membres depuis cette date-là. On est 7 ou 8 et on est à la fois engagés, passionnés, travailleurs, et on se régale d'être dans cette mouvance. Ça a été possible tout ça grâce à une grosse coopération avec la Fédération nationale, puisque nous avons fait partie dès l'entrée de cette mise en œuvre au groupe technique national, et on a comme ça en coopération pu monter en charge et en réflexion depuis 2014. En fait, il a fallu être pragmatique parce que c'est pas si simple que ça finalement, mais on s'est passionné pour à la fois tous les mois analyser ce que nous avions fait dans le mois précédent, reprendre les difficultés apparues, les transformer en réponses créatives pour avancer comme ça petit à petit, à l'aide effectivement des élaborations de la Fédération nationale. Ce qui nous caractérise, c'est quand même un enthousiasme et la mise en œuvre a fait monter dans notre comité de pilotage à chaque fois de l'enthousiasme différent parce que nous n'avions pas au départ imaginé l'impact sur les jeunes que nous avons rencontrés et concernés. La formation des animateurs a aussi rencontré une certaine évolution, c'est-à-dire qu'au départ, on est parti vers un public de BAFA. On s'est rendu compte que c'était un peu compliqué. On est passé à un public de BPGEPS. Et là, il y a eu un effet boule de neige puisque nous, maintenant, nous avons inscrit dans le PRDC, donc dans la région, et dans le cycle de formation des BPGEPS, des 5 BPGEPS de la région, nous avons inscrit obligatoirement la formation post-philo. À la suite de ces formations, il y a bien sûr des agréments que nous mettons en œuvre avec là aussi une réflexion sur les impacts et les productions individuelles, des évaluations individuelles, et nous avons à ce jour 306 personnes, animateurs agréés. Alors, qui sont-ils? À l'heure actuelle, on peut dire qu'on a formé des profs, on a formé des équipes de centres de loisirs, on a formé des psychologues, des bibliothécaires, des assistants d'éducation, des CPE, et notre plus gros impact, ça a été de former tous les animateurs scolaires de la ville d'Antibes. 45 animateurs scolaires, et à la suite des 45 animateurs scolaires, quelques ASEM qui avaient très envie de participer à ces animations dans toutes les écoles d'Antibes. C'est bien sûr, il a fallu
convaincre les partenaires qui quelquefois sont un peu en difficulté d'engagement. À la fois, ils sentent bien sûr notre conviction et notre enthousiasme, mais pour autant, ça débouche pas à chaque fois sur une réalité de prise en compte. Économiquement, pourtant, ça a été assez intéressant dans les dernières années parce que nous avons pu contractualiser des formations qui, économiquement, ont eu évidemment un impact sur notre budget départemental. On a entamé l'année dernière aussi des formations de formateurs parce que on est quand même un groupe restreint au départ et si on veut étendre notre action, il faut que on arrive à faire évoluer notre groupe de formateurs, d'animateurs. Une douzaine l'année dernière, ce qui fait que l'époque ne nous facilite pas la vie, mais malgré tout, nous avons dans notre cercle d'initiés, je dirais, de quoi continuer à faire évoluer nos post-philo et nos formations de post-philo. Nous sommes maintenant dans des formations aussi de perfectionnement thématique. Hein. Par exemple, l'année dernière, c'était art et philo. Cette année, on va s'engager vers la réflexion autour des mythes et puis la pop philo, telle que M. Tozzi nous en parle régulièrement. D'ailleurs, M. Tozzi est venu avec nous lors d'une visibilité supplémentaire que nous avons mis en place, qui était une conférence avec nos partenaires de l'éducation populaire et autres, avec des élus, avec des députés même, et qui sont venus entendre Monsieur Tozzi et nous-mêmes sur l'intérêt de la philo dans tous les domaines de l'éducation des enfants. D'autres manifestations locales, bien sûr, départementales, en démonstration de notre activité. La mise en place de festivals départementaux. On en est à la préparation du 3e. Alors, le premier avait réuni une centaine de personnes et d'enfants. Et nous avons pu, là, avoir une visibilité médiatique relativement intéressante sur le département. Une journée très joyeuse qui tournait autour de toutes les thématiques philo et qui mettait en scène tout ce que les enfants des centres de loisirs avaient pu, et centres sociaux d'ailleurs, avaient pu réaliser jusqu'à ce festival. Le deuxième festival, l'année dernière, on a bien cru qu'on allait devoir en faire l'impasse à cause de la crise sanitaire, mais non, pas du tout, puisque les éléments de contrainte nous ont permis de déboucher sur un festival visio. Et nous avons pu, là, confronter quelques équipes de centres de loisirs qui avaient travaillé sur la thématique de la normalité. Voilà, est-ce que c'est normal d'être normal et qu'est-ce que ça veut dire la normalité cette année, donc il y a quelques semaines, on a pu mettre en œuvre une technique donc différente à partir de la visio et ça a été assez dynamique et ça a entraîné d'ailleurs des centres de loisirs à avoir envie de travailler ensemble en visio justement sur cette thématique philo. Alors je dirais que notre démarche de l'an dernier, innovante, ça a été aussi de mettre en place un réseau des animateurs philo. Notre souci, c'est que la motivation et la réalisation ne se dégonflent pas, ne s'essoufflent pas, et que nous soyons tous sur le même niveau de qualité aussi de mise en œuvre, qu'il n'y ait pas de déperdition et qu'on ne puisse pas dans quelque temps se dire que les post-philo sont des discussions autour d'une tasse de chocolat. Donc, on a ce souci
de conserver la qualité et la perspective d'engagement d'une réflexion philosophique chez les animateurs et chez les enfants. Cette mise en réseau, elle a reçu apparemment un bel accueil de la part des animateurs philo, mais malheureusement, c'est compliqué de réunir un réseau dans des heures qui conviennent à tout le monde, puisque les animateurs sont forcément, comme nous-mêmes, des gens très occupés, et on peine à pérenniser et à travailler à ce qu'un réseau ancré fasse le jour en ce moment. Pourtant, ça a été l'occasion de mutualiser les difficultés et les réussites d'animation, les recherches de supports. On a beaucoup travaillé sur les supports à la mise en œuvre d'une réflexion philo, mais la mutualisation d'expériences en tant que telle, elle est intéressante. La crise sanitaire, malgré tout, a un peu bloqué ce système-là et nous devrons le reprendre avec volonté dans les